Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous guider étape par étape pour installer Hadoop sur Windows Subsystem pour Linux ou WSL. Il faut noter que Hadoop est une plateforme puissante pour traiter de grandes données et cette installation vous permettra de configurer un environnement fonctionnel directement sur votre machine Windows. Pour ce faire, nous allons suivre ces 8 étapes ci présentées là, depuis l'installation, depuis la préparation de l'environnement jusqu'au test final. Alors, prenez vos outils et nous allons commencer. OK. Étape 1. Étape 1 consiste, n'est-ce pas, à installer Java. Alors, l'étape 1, pardon, consiste aux préparations de l'environnement. Il faut noter par cette étape que pour, pour installer WSL, nous avons deux options. Deux options. Soit nous allons dans PowerShell, n'est-ce pas, en mode administrateur, bien sûr, et nous allons taper la commande WSL-D6 install. Voilà, ça nous permet d'activer, n'est-ce pas, WSL en invité de commande. Autre méthode, nous pouvons aller aussi dans la barre de recherche. Nous tapons, comment on appelle, fonctionnalité. Voilà, activation des fonctionnalités. Nous allons activer, n'est-ce pas, WSL aussi. C'est ça une autre option. Donc, nous sommes soumis à deux options dans ce sens-là. Après cela, nous allons installer une distribution de Linux. Voilà. Pour ce faire, on peut aller sur Microsoft Store ou Google pour télécharger. Moi, pour ma part, j'ai utilisé, notre part ici, nous avons utilisé Ubuntu pour installer notre Hadoop. Voici ainsi présenté à l'écran ici l'image voilà, de Ubuntu que j'ai téléchargé. Après le téléchargement, vous devez mettre à jour avec ces deux commandes en rouge, sudo update et sudo upgrade-6y. Cela permettra de mettre à jour euh, la distribution de Linux que vous avez téléchargé. Après cela, nous passons à l'étape de l'installation de Java. Alors, il faut dire que Hadoop nécessite un JDK Java, mais pas n'importe quel JDK. Il faut un JDK qui est supérieur, qui est égal ou supérieur à JDK 8. Voilà. C'est pourquoi pour notre exercice ici, nous avons utilisé le JDK 11. Le JDK 11, nous avons utilisé dans le cadre de notre tutoriel ici. Alors, voilà la commande qui est la sudo update install Open JDK 11 pour installer Java. Après l'installation, d'autres se perdent, ils ne savent pas c'est quelle version installer. Pour vérifier la version de Java que vous avez installée, vous devez taper Java-D6 version. Voilà pour ma part ici. Moi, ma version c'est 11.0.0.24. Voici l'écran qui sort de mon ordinateur, ce que j'ai capturé pour vous montrer un peu, que j'ai entouré en rouge. Maintenant, l'étape 3 consiste maintenant à télécharger Hadoop. Le téléchargement de Hadoop se fait sur le site en rouge. Vous passez le site, là vous téléchargez. Après, vous venez décompresser avec la commande la tag isgf et par la suite, en troisième lieu, vous déplacez le fichier Hadoop avec la commande sudo mv Hadoop. Voilà, vous déplacez. Ah, c'est pour ceux qui souhaitent télécharger. Alors, pour quelqu'un qui ne veut pas télécharger, qui a déjà Java, Hadoop sur une clé, il va mettre la clé et copier le fichier collé dans un répertoire. Et par la suite, lui, il va commencer par l'étape 2 ici, la décompression du fichier. Il va décompresser le fichier directement et ensuite, il va le déplacer. Voilà. Ensuite, la configuration la quatrième, comment on appelle ça? La quatrième étape consiste à, n'est-ce pas, configurer les variables d'environnement. Voilà. Et pour ce faire, vous ouvrez, on tape la commande nano, nano qui est là, bash hrc, et il permet d'ouvrir, n'est-ce pas, de créer, pardon, le fichier bash et de l'ouvrir également. Ensuite, nous copions les 6 lignes qui sont là, les 6 lignes qui sont mentionnées là. Voilà, vous copiez les 6 lignes, vous collez. euh, En fait, c'est une édition que vous devez éditer, n'est-ce pas, ces 6 lignes-là dans le fichier bash à RC. Après l'édition, vous venez maintenant, comment on appelle ça, recharger le fichier avec source
tout sur la commande qui se trouve en bas ici. Voilà. Il faut dire les commandes, les notes en rouge sont les commandes à taper. Voilà, notes en rouge sont les commandes à taper. Simplement. Voilà. Après cela, nous passons à l'étape 5, configuration de Hadoop. Configuration de Hadoop, c'est fait en trois parties, c'est-à-dire selon trois fichiers. Alors, le premier fichier, c'est qu'on doit configurer Hadoop env sh. Voilà, avec la même commande, toujours nano Hadoop, vous tapez la commande, ça va, voilà l'exemple en bas ici. Vous allez maintenant éditer avec les commandes qui sont en bas, ajouter la ligne de commande qui est en bas surtout. Java, JDK 11 que je viens d'éditer un peu plus haut. Par la suite, on va maintenant formater comment on appelle ça? Par la suite de la configuration des variables toujours, le deuxième fichier qui est ADFS 6-6 pardon, .sml, XML, pardon, et vous tapez la commande sudo nano. Sudo nano permet d'ouvrir, n'est-ce pas, de vous permettre d'éditer le fichier. Mais si le fichier n'existe pas, vous devez d'abord taper nano pour, pour créer le fichier. Par la suite, taper sudo pour l'éditer. Voilà. Nano lui permet de créer le fichier. Sudo permet d'éditer le fichier. Avec les commandes qui sont à ma gauche là. Là, vous prenez de là à là, vous copiez tout, pas de coller ça à l'extrémité, c'est-à-dire en bas du fichier là-bas, comme mon exemple qui est là. Voilà. Après cela, le troisième fichier, c'est configuration core site XML toujours. Même chose. Vous tapez sudo nano pour l'ouvrir et éditer. Les commandes sont à ma gauche là. Mais toujours est-il que si le fichier n'existe pas, nano permet de créer le fichier. euh, HDFS site XML pour le créer. Et puis, quand vous le créez maintenant, vous tapez sudo. Voilà. Tout ce que je viens de dire là, c'est deux étapes. Soit le fichier existe déjà, vous tapez sudo pour l'ouvrir et vous collez pour l'éditer avec sudo. Mais si le fichier n'existe pas, vous devez taper auparavant, préalablement, nano il va créer le fichier et vous collez ces lignes de commande que je viens de mettre là, configuration, en tout cas, slash configuration. Après cela, on va maintenant chercher à démarrer Hadoop. Euh, L'étape 6 consiste à formater d'abord, pardon, l'étape 6 on va formater Hadoop avec la commande qui est là en rouge, ADFS, name node, format. Vous formatez Hadoop. Après avoir formaté, pardon, Hadoop, vous venez démarrer maintenant Hadoop avec la commande start dfs.sh. Vous démarrez Hadoop avec ça. Après avoir démarré Hadoop, vous partez sur un navigateur tout simplement. Ça peut être Chrome, ça peut être, comment on appelle ça, Edge. Vous tapez la commande http slash localhost 70 pardon. Vous tapez la commande juste dans la barre de recherche. Vous allez voir que l'interface d'Hadoop va sortir. Si vous avez bien suivi les étapes, l'interface d'Hadoop va sortir à votre droite, que vous voyez là. Voilà, en vert là, Hadoop, Overview, Data Node Volume, tout ça. Ça, c'est l'interface. Voilà. L'interface qui est là. Après cela, vous venez maintenant voir, vous pouvez tester, n'est-ce pas, le fonctionnement avec la création d'un répertoire dans le système ADFS avec la commande qui est là en rouge, ADFS, DFS, mkdir test. Et lister encore ces répertoires ADFS pour vérifier si Hadoop maintenant, pour vérifier avec la commande toujours euh, pour vérifier si le répertoire existe, n'est-ce pas? Avec ADFS, DFS-LS. Il faut dire que après savoir suivre cette étape, Hadoop sera opérationnel sur votre machine WSL. Vous pourrez maintenant explorer le système ADFS et exécuter des tâches. Merci de nous avoir suivi et écouté. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser des messages. On ferait votre vous répondre. Merci et à bientôt.